Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment établir son tarif de ménage. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite à me laisser dès maintenant un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils pour ta conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment établir son tarif de ménage. Donc ça, c'est un point crucial. Tout simplement parce que le propriétaire, quand tu vas aller le rencontrer, l'une de ses premières questions, ça va être et combien ça va me coûter. Et donc du coup, la première chose qui va l'intéresser, c'est combien me coûte le ménage. Alors, comme tu le sais, moi je conseille de lui expliquer que le ménage est payé par le voyageur. Pour autant, il est important de bien lui expliquer d'où on va trouver ce tarif parce que ça peut avoir une incidence, je dirais, sur le chiffre d'affaires global qui va être réalisé pour son bien, puisque du coup, voilà, si on a des frais de ménage qui sont très très élevés, ça peut avoir une incidence sur les réservations. Alors, du coup, il est important de bien calibrer les frais de ménage qu'on va facturer. Alors, comment est-ce qu'on établit ces frais de ménage? Alors, il y a plusieurs possibilités de le faire. Alors, si tu délègues le ménage à un personnel de ménage, à mon sens, le mieux, c'est de faire venir cette personne sur place afin qu'elle fasse un peu le tour de l'appartement. Et de là, elle va te dire, voilà, moi, au vu de ce que je vois, voilà ce que j'imagine comme frais de ménage. Maintenant, c'est important que toi, tu aies aussi quelques repères avant tout ça pour que tu puisses avoir, je dirais, un chiffrage un petit peu arrondi s'il le faut, mais avoir une idée de chiffrage de combien peut coûter le ménage en fonction des appartements. Alors, du coup, pour ça, il y a plusieurs critères pour établir ce tarif. Alors, déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que à partir du moment où tu vas faire une intervention de ménage, il faut que cette intervention de ménage, elle soit rentable pour toi. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que cette intervention, il faut qu'elle soit rentable. Sinon, quel intérêt pour une société de venir faire du ménage? Aucune. Donc il faut qu'il y ait une certaine rentabilité, une certaine marge. Alors ça, c'est à prendre en compte. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'en règle générale, et ça c'est une moyenne, mais voilà, que tu vas devoir travailler en fonction de ton secteur, en fonction de la demande aussi que tu as dans ton secteur. Allez, on va dire qu'en moyenne, entre 15 et 20 euros de l'heure d'intervention, c'est une moyenne à peu près correcte. D'accord? Si tu trouves un auto-entrepreneur qui va faire du ménage sur ta zone, c'est à peu près les tarifs qui vont être pratiqués. Alors, 15 euros étant vraiment la fourchette basse, et puis 20, on est plus dans une moyenne assez correcte. Donc, en règle générale, tu vas pouvoir déjà établir ce premier critère, donc à peu près 15-20 euros une heure d'intervention. En général, moi, ce que je donne comme ordre de grandeur, c'est qu'effectivement, on va dire que un studio pour 2 personnes, en règle générale, c'est un petit peu moins d'une heure, quoi. Ça va être à peu près 3/4 d'heure. Donc ça te donne déjà une première idée. Alors après, il faut faire attention aussi, c'est que c'est uniquement le ménage. D'accord? Donc dans une intervention, il va y avoir plusieurs choses. Alors bien évidemment, le nettoyage et la remise en place, bien évidemment. Mais il y a aussi tout l'état des lieux, qui peut être tout à fait facturé, hein, l'état des lieux de sortie. Il peut y avoir la gestion du linge qui peut venir en supplément également. Donc attention à bien faire rentrer tout ça dans ta formule et dans les frais de ménage que tu vas appliquer. Donc on a dit à peu près, à peu près 20 euros de l'heure en moyenne. Il va falloir que tu rajoutes donc la gestion du linge. Donc ça va dépendre du mode de gestion du linge que tu vas avoir. Est-ce que tu as une société type Elis qui va te fournir du linge déjà lavé, déjà repassé, et entre guillemets, il n'y a plus qu'à lui donner le linge sale pour qu'il vienne le chercher et puis récupérer le reste? Ou alors est-ce que c'est ton personnel de ménage qui va aller lui-même en laverie ou dans une machine à laver pour laver le linge et le sécher, éventuellement le repasser? Donc ça, il faut bien que tu réfléchisses à tout ça. Si effectivement c'est ce que tu fais, il va falloir compter le temps passé pour faire ça. Parce que autant laver et sécher, voilà, à la limite, la personne n'est pas obligée de rester devant la machine à regarder que ça tourne, donc elle peut tout à fait optimiser son temps pour faire autre chose. Par contre, si elle doit repasser, par exemple, et bien là, c'est du temps à passer, il va falloir le compter dans la facture. Et ça peut grimper assez vite pour le repassage. Donc attention à ça, ou en tout cas, il faut bien l'avoir en tête, et surtout bien l'intégrer. Encore une fois, on est toujours sur du 15-20 euros de l'heure, donc tu vois que si tu as un jeu de draps, thé d'oreiller, serviettes, etc. à laver, sécher et à repasser, voilà, tu es assez rapidement à au moins 1 heure de plus. Donc du coup, voilà, tu vois bien que tu peux avoir des frais de ménage qui vont tourner déjà aux alentours de 35-40 euros à peu près.
Après, une dernière chose à tenir compte, c'est les spécificités de l'appartement dans lequel tu te situes, ou même dans la maison dans laquelle tu te situes. Parce que évidemment, un studio de 20 mètres carrés, c'est pas la même chose qu'un grand studio qui ferait 35 mètres carrés. D'accord? Donc bien évidemment, la superficie va être importante et les spécificités. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des recoins, des choses un petit peu bizarres, quelque chose d'un peu atypique, quelque chose un petit peu sous les poutres qui fait qu'on peut pas faire du ménage en étant debout et qu'on est obligé d'être un peu à quatre pattes. Enfin voilà, tout ça. Il va falloir que tu en tiennes compte dans ta prestation de ménage pour bien calibrer ton offre. Donc là, tu vois ce type de spécificité, et bien tout simplement, tu le factures. Donc tu vas dire, par exemple, cette partie qui est totalement en pente et pour faire le lit, il faut être à 4 pattes, ben, plutôt que de facturer le lit fait à peu près entre 5 et 10 euros, ben, on peut tout à fait aller peut-être à 15 parce que c'est quelque chose de particulier. Donc vraiment, intègre bien toutes ces spécificités-là. Donc on va dire que, voilà, pour un studio, tout ce qui est plus standard, en règle générale, je pense que en dessous de 34 ou 39 euros, si tu gères le linge toi-même, en dessous de 39 euros, ça me paraît assez compliqué de trouver une marge et une certaine rentabilité. Donc moi, c'est vrai que je conseille toujours de démarrer à peu près vers ces tarifs-là, toujours aux alentours de 39 euros, parce que on voit que très vite la facture augmente. Et voilà, même si notre travail consiste à optimiser tout ça, il y a un moment donné, il faut se déplacer, il faut gérer le linge, il faut faire du ménage, et voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc voilà, moi je dirais, pour te donner vraiment les grandes lignes de l'établissement des frais de ménage, je partirais vraiment sur ce type de critères-là pour trouver les meilleurs frais de ménage pour toi. N'oublie pas, au bout de ça, de bien rajouter une petite marge, ça peut être 5, ça peut être 10%, c'est à toi de voir. Mais voilà, moi en général, je te conseille plutôt 10%. N'hésite pas à rajouter cette petite marge, parce qu'encore une fois, il faut que ce soit intéressant de le faire. S'il n'y a aucun intérêt pour toi de le faire, évidemment, tu le feras tout simplement pas, et du coup, il vaut mieux pas travailler pour ce propriétaire-là. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de créer ta conciergerie, eh bien je t'offre un business plan qui cartonne. Donc c'est un pack que tu vas pouvoir retrouver dans le lien qui se trouve juste en dessous. Tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement dans ta boîte mail chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il va contenir? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un business plan qui est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à le compléter avec tes informations. Également, tu auras un fichier Excel qui sera le prévisionnel sur 3 années pour ta conciergerie. Également, tu trouveras pour finir un guide PDF qui expliquera pas à pas, étape par étape, ce que tu dois remplir dans ton business plan, quel type d'études tu vas devoir mener afin de le consolider. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.